Cher Harlem, cher Pierluigi, chers amis, chers camarades, merci de m'avoir invité à votre congrès de Toulouse et de me donner l'occasion de m'adresser à vous. Des décennies de coopération et d'amitié liaient le Parti socialiste en France et le Parti social-démocrate en Allemagne. Et je souhaite profiter de votre congrès pour vous remercier de votre engagement et l'initiative dont vous n'avez cessé de faire preuve dans cette amitié et cette coopération. Et maintenant, je continue en allemand. Liebe Freundinnen und Freunde und chers amis, liebe Genossinnen und Genossen, chers camarades, wenn zwei befreundete lorsque Parteien deux partis in amis ihren Ländern an der Regierung sind und zusammenarbeiten, gouvernent en même temps dans leur pays et coopèrent, c'est quelque chose qui va de soi. über längere Zeit in Mais der lorsque ces Opposition partis sont dans sind, l'opposition trotzdem tun, pendant quelque temps dann ist das gar et nicht le so font quand même, selbstverständlich, cela ne weil va man plus in de dieser soi Zeit viel Kraft für die Arbeit parce zu Hause que l'on a braucht. besoin de beaucoup de temps, Trotzdem habt de ihr, beaucoup de habt force pour Frankreich le travail Sozialisten à la maison. auch immer die N'empêche Kraft que der vous, les Zusammenarbeit mit uns, socialistes français, vous den avez deutschen toujours eu Sozialdemokraten la gehabt, force auch wenn wir pour beide coopérer avec nicht in nous, der les Regierung waren. sociodémocrates en Allemagne, même Das lag si an vous ou nous Menschen in n'étions unseren pas au beiden gouvernement. Parteien, die sich dafür Et engagiert c'était haben. grâce à des hommes et des Das femmes waren in dans den nos partis letzten qui Jahren se sont vor allen engagés Dingen en faveur de Martine cette Aubry, coopération. Ces dernières Ségolène années, Royal, c'était surtout Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault Ségolène Royal, und Jean-Christophe Jean-Marc Ayrault Cambadélis. et Jean-Christophe Ich möchte Cambadélis. mich heute im Namen der deutschen Aujourd'hui, Sozialdemokratie stellvertretend j'aimerais bei Ihnen für dieses vous Engagement dire in den au letzten nom Jahren des bedanken. Es hat uns sehr social-démocrates geholfen. allemands, Und ich glaube, merci pour cet engagement, wir müssen in den pour cette kommenden Jahren coopération. Cela nous ein a beaucoup Beispiel an aidés. dieser Zusammenarbeit uns Et je nehmen und pense sie que nous fortsetzen. allons pouvoir prendre cela en exemple. Cher Harlem, je me réjouis beaucoup de notre coopération et nous allons faire le nécessaire pour vous imiter en septembre, pour faire pareil, pour changer de chancelier, de chancelière, afin de pouvoir coopérer encore plus étroitement entre social-démocrates et socialistes pour améliorer cette Europe. Si je vous dis merci aujourd'hui pour cette excellente coopération ces dernières années, alors je vous dois un merci encore beaucoup plus retentissant au nom des 500 000 membres de la social-démocratie en Allemagne pour les élections que vous avez remportées en France en mai et en juin. Bravo! Lorsque François Hollande est devenu président de la République française, nous avons fêté cela au moins autant que vous en France. Je suis sûr que ces victoires électorales en France n'ont pas seulement donné de l'espoir à la France, mais vous avez rendu l'espoir à tous les social-démocrates et socialistes en Europe. Ce qui plus est, vos succès en France ont montré qu'il est possible de changer des choses en France, en Europe et certainement aussi chez nous en Allemagne. Vos succès électoraux en France n'ont pas seulement donné une nouvelle chance aux Françaises, aux Français, mais aussi, enfin, à toute l'Europe, de nouvelles chances. Ce changement en France a ouvert la porte au changement en Europe et c'est exactement ce qu'il faut à l'Europe, un changement au niveau politique.
Les conservateurs prétendent qu'ils savent gérer la crise en Europe. Mais qu'est-ce que la vérité? Avec cette politique des conservateurs, le chômage s'accroît dans toute l'Europe, surtout le chômage des jeunes. En Italie, plus de 30%. En Espagne, en Grèce, presque 50%. Quand j'étais jeune et quand je suis venu en France ou en Italie avec les faucons rouges, l'Europe, c'était un grand espoir pour nous. Aujourd'hui, l'Europe est devenue pour beaucoup de jeunes Européens une menace. Alors je me demande, qui doit construire l'Europe de l'avenir, sinon ces jeunes? Nous devons enfin leur donner de l'espoir, du travail, un apprentissage afin qu'ils ne sombrent pas dans la peur et l'angoisse. L'économie européenne s'écroule sous ces mesures d'économie, de coupe sombre. Et le résultat, ce n'est pas moins d'endettement pour l'Europe, mais dans les résultats financiers, les dettes s'accroissent tous les mois. Et ceux qui sont en grande partie responsables de la crise et de l'endettement en Europe, ce sont les marchés financiers, ce sont les conseils d'administration, sans responsabilité des banques. Et ils peuvent continuer comme avant. Et nous avons dû faire des dettes pour assurer, pour protéger notre économie contre ces spéculations, et c'est nous qui devons payer en plus, chers amis. C'est un des grands scandales en Europe que ces dettes, la charge de ces dettes est supportée par les travailleurs, les Mittelstand, les artisans, les retraités, et que ceux qui ont provoqué la crise n'ont pratiquement pas payé un cent pour rembourser ces dettes que nous avons dû faire à cause d'eux. C'est pourquoi nous avons besoin de terminer cette situation inacceptable. La politique des conservateurs, plus particulièrement la politique de la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, nous mène de plus en plus profondément dans la crise. Ceux qui croient que les économies, la discipline des budgets nationaux, les coupes sombres, que cela suffit pour surmonter la crise, eh bien, ils voient tous les jours le contraire. La destruction de la demande mène les États de plus en plus dans la récession et fait augmenter les dettes. Oui, nous, sociodémocrates, nous aussi, nous voulons réduire la dette, mais nous savons que cela n'est possible que par des investissements et par la croissance. Et c'est cela qui nous manque. Et c'est cela que nous voulons enfin remettre en place en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aussi en Grèce. Nous ne pouvons sortir de cette crise de l'Europe qu'en faisant nettement plus que décider chaque jour un nouveau paquet de mesures d'économie. Tout d'abord, nous devons dompter les marchés financiers, sinon la crise se répète. Nous avons besoin de règles du jeu claires et nettes. Et les plus grandes menaces pour la démocratie, ce sont les marchés financiers non domptés, non réglementés, le capitalisme non dompté. La chancelière allemande a prononcé une phrase qui montre comme aucune autre la différence entre les conservateurs et nous, les social-démocrates et socialistes. Madame Merkel exige pour l'Europe des démocraties conformes au marché. Je cite,
des démocraties conformes au marché. Et moi, je vous dis, c'est exactement le contraire qu'il nous faut. Des marchés qui soient conformes à la démocratie. Voilà l'objectif pour lequel nous nous battons. Nous devons finalement nous libérer du chantage des intérêts qui sont de plus en plus contraignants. Personne ne peut expliquer, même pas en Allemagne, que la Banque centrale européenne donne des crédits aux banques pour moins d'1% d'intérêt et ces banques prêtent ensuite ces mêmes fonds à des États pour 6, 7 ou 8% d'intérêt. On peut faire autant d'économies que l'on veut. On peut faire des coupes sombres dans les retraites, dans les salaires. Tout cela sera mangé par des intérêts croissants. Et nous voulons remettre en place le bien-être et la prospérité pour tout le monde et pas seulement pour une petite minorité. Surtout, nous voulons aider dans les États en crise pour renforcer les structures étatiques. C'est inacceptable. On diminue les retraites, on diminue les revenus, les salaires, et en même temps, les millionnaires, les milliardaires mettent leur argent à l'abri à l'étranger et ne payent pas d'impôts sur leur fortune. Nous devons faire le nécessaire que ceux qui sont devenus millionnaires, milliardaires dans notre pays payent aussi des impôts pour notre Europe. Et nous voulons investir dans la croissance économique, dans la lutte contre le chômage, dans l'apprentissage, lutte contre le chômage des jeunes. Nous devons absolument diminuer cette dette de façon durable, mais il faut chercher l'argent chez ceux qui ont spéculé sur les marchés financiers au détriment du contribuable. Cet argent, nous avons besoin pour l'éducation, pour le travail, pour les investissements, pour la croissance économique en Europe. Et nous devrons donner une nouvelle forme et structure à l'Europe, davantage de démocratie, parce que la plus grande crise, le plus grand risque en Europe, c'est que les gens, les hommes, les femmes aient l'impression qu'ils sont exclus des décisions qui ne doivent pas être prises en catimini, en court-circuitant les citoyens en huis clos, parce qu'il y a risque que les gens se détournent de l'Europe, que le manque de l'espoir croisse, que la méfiance de la démocratie croisse et que finalement les gens tournent le dos à l'Europe et à la démocratie. Nous devons également être prêts à mener bataille pour la démocratie en Europe, plus de démocratie. Et je suis très content qu'au sein du Parlement européen, nous ayons quelqu'un qui lutte pour plus de démocratie en Europe, notre ami commun Martin Schulz. Pour la première fois depuis longtemps, un homme qui manque de diplomatie au point que c'est rafraîchissant, un Européen convaincu qui lutte pour cette démocratie et pour qui tout cela est plus important que les commissions de bureaucrates et des troïkas. Mais des personnalités fortes comme Martin ne suffiront pas pour éviter que la démocratie européenne soit mise à mal de plus en plus par la crise.
Pour cela, nous avons également besoin de structures qui assurent plus de participation au Parlement européen, aux citoyennes, aux citoyens. Plus de participation dans la politique européenne. Cela ne pourra arriver que si nous avons plus de force, si nous sommes plus présents, les social-démocrates en Europe, parce que les conservateurs ont une image de l'Europe tout à fait différente. Cela leur suffit d'avoir une Europe qui est un espace de compétition commune, un espace d'une monnaie commune. Et ensuite, on a la compétition entre les entreprises, entre les hommes, les femmes, les États. Et en fin de compte, les conservateurs sont convaincus que tout le monde s'en portera mieux. Mais c'est là une idée néolibérale de l'Europe. Pourtant, elle prévaut dans la Commission européenne d'aujourd'hui. Mais nous avons vu, avec cette crise sur les marchés financiers, que cette ère du néolibéralisme doit enfin toucher à sa fin, chers camarades. Si les conservateurs viennent nous dire que l'Europe a besoin de davantage d'Europe, alors on leur dit non, de cette Europe-là, nous n'en voulons pas davantage. Nous voulons une autre Europe, une Europe qui ne livre pas les hommes à la concurrence, à la compétition, qui renforce les forts, qui affaiblisse les faibles. Nous voulons travailler à ce que tout le monde soit plus prospère sur notre continent, chers camarades. L'Europe, cela ne veut pas dire la richesse pour peu, mais bien-être, sécurité sociale et prospérité pour tous. Si nous voulons davantage d'Europe, à ce moment-là, avec plus de démocratie et plus de solidarité, c'est à cause de cela que l'Union européenne a été récompensée du prix Nobel de la paix et non pas pour remplacer les parlements démocratiquement élus par des troïkas bureaucratiques. Beaucoup de gens craignent que sur ce chemin vers plus de souveraineté, vers plus de solidarité européenne, nous perdions de souveraineté nationale. Ça sera le contraire. Nous allons reconquérir de la souveraineté. Aujourd'hui, nous n'avons plus la pleine souveraineté. Nous l'avons perdue au profit des marchés financiers, au profit de parlements et gouvernements qui n'ont pas été élus démocratiquement. Et cela n'est pas une idée neuve. Elle a bien de la tradition et elle a commencé ici, en France, en 1889. Les représentants des mouvements ouvriers, les mouvements social-démocrates du monde se sont rencontrés, réunis pour la première fois à Paris, et ils ont inventé à l'époque le 1er mai comme fête du travail. En 1889, les socialistes et social-démocrates du monde entier ont dit ici, à Paris, en France, à Paris, le capital est organisé de façon nationale. La solidarité internationale de la social-démocratie est la seule réponse valable. C'était il y a 100 ans et nous devons constater que très souvent, la seule chose qui soit toujours organisée de façon internationale, c'est le capital. Et nous, en tant que socialistes et social-démocrates, nous nous organisons souvent beaucoup trop uniquement au niveau national. Ça doit changer. Nous devons coopérer. La solidarité internationale est la seule réponse qui vaille il y a 100 ans et encore aujourd'hui pour lutter contre le capitalisme. Oui, ceux qui coopèrent, ceux qui travaillent ensemble, abandonnent une partie de leur
de leur nationalité, si vous voulez, mais de leur autonomie, perdent une partie de leur autonomie, mais ils reconquièrent une partie de souveraineté. C'est un projet optimiste, l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est souvent porteur d'angoisse, de dépression. Et le pire effet de cette crise, c'est le désappointement des hommes en Europe par rapport à l'Europe. Le plus grand ennemi de l'Europe, c'est le manque d'espoir, l'impuissance, le fatalisme. Et cela aboutit quelquefois à ce désir diffus de retour à l'État national ou même au nationalisme, un désir diffus mais dangereux. Nous, les Allemands, savons mieux que les autres ce que la méfiance réciproque et le nationalisme exacerbé peuvent provoquer. Mais même si nous ne retombons pas dans ce nationalisme exagéré du dernier siècle, nous n'allons pouvoir construire cette Europe que si nous ne nous isolons pas les uns des autres. L'Europe représente aujourd'hui 30% du produit social mondial. Dans 20 ans, il n'y aura plus que 10%, à un moment donné 5%. Il ne faut pas imaginer que le président chinois ou le premier ministre indien appellera 27 chefs d'État et de gouvernement européens l'un après l'autre pour leur demander alors, les Européens, qu'est-ce qu'ils pensent des grands problèmes du monde, de la guerre, de la paix, des questions d'écologie, du commerce mondial. Alors, où l'Europe parlera d'une seule voix à ce moment-là, où nos enfants n'auront plus de voix dans le monde. Il ne faut pas seulement assurer la paix vers l'intérieur, nous devons également représenter les intérêts de nos citoyennes et de nos citoyens dans le monde. L'Europe, c'est ça, notre réponse à la globalisation. C'est exact, nous en sommes souvent très loin. Au Conseil de sécurité, nous ne votons pas de la même façon entre Européens et dans 27 États, nous dépensons beaucoup d'argent pour les forces armées, la marine, pour chacun de ces États, au lieu de travailler ensemble et faire des économies. Nous sommes encore loin de cette Europe commune. Mais il y a 60 ans, des Français, des Italiens, des Allemands et d'autres se sont réunis après la Deuxième Guerre mondiale et ont dit « Nous voulons construire une nouvelle Europe en commun ». C'était aussi une utopie, c'était une vision que beaucoup n'ont pas voulu croire, mais beaucoup de personnes ont travaillé durement pour le faire et nous y sommes arrivés. Croyez-moi, l'Europe n'a besoin de rien davantage que d'un nouvel espoir, de nouvelles visions. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Nous, social-démocrates et socialistes, devons développer ces visions pour l'avenir et les mettre en application, les réaliser. Voilà notre tâche. Une Europe où l'on ne peut plus nous jouer les uns contre les autres. Question, où est-ce que je paye le moins d'impôts? Où est-ce que je paye le moins de contributions sociales? Il faut avoir de bonnes conditions de vie pour tout le monde. Une Europe qui investit dans sa jeunesse, dans l'éducation, dans la formation, dans la recherche et dans l'innovation. Et une Europe qui se concerte et qui est d'accord sur les questions internationales importantes, les droits de l'homme, l'assurance, la garantie de la paix, la lutte contre la pauvreté et la faim. Voilà l'Europe qui serait différente de celle d'aujourd'hui. Une autre Europe et en même temps beaucoup plus. Qui voulez-vous qui combatte pour cela si ce n'est nous, les social-démocrates et socialistes? Nous sommes les seuls à le vouloir et les seuls à le pouvoir.
La chancelière allemande a dit il y a quelques jours ce qu'elle entend par l'Europe. Et elle a dit, je cite, « L'Europe est une combinaison de technologie, de talent et de transparence. » C'est une définition un peu étrange de l'Europe. L'Europe comme somme de technologie, talent et transparence. Certes, il y a du talent en Europe. Certes, il y a de la technologie. Et évidemment, nous avons besoin de transparence. Mais où, sinon en France, on sait que l'Europe, c'est infiniment plus. Les racines de l'Europe se trouvent dans les Lumières françaises. L'Europe, c'est l'idée d'une vie commune en paix des peuples, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Cette idée est plus qu'une monnaie, plus qu'une politique financière, plus que l'économie. L'idée européenne place le bien-être de tous au-dessus de l'intérêt individuel. L'idée européenne place la diversité culturelle au-dessus de la contrainte de la conformité. Elle place la qualité de la vie au-dessus de l'accumulation de richesses. Elle place le développement durable au-dessus de l'exploitation sans égard de l'homme et de la nature. Et cette idée européenne place surtout l'idée de la coopération commune au-delà, au-dessus de l'exercice du pouvoir unilatéral. Lier la liberté et la responsabilité, la liberté et la solidarité, cette association de l'idée européenne est notre réponse à la mondialisation et un capitalisme sans frein. Sociaux-démocrates et socialistes, battons-nous de nouveau pour cette idée dans toute l'Europe. Je vous remercie à votre attention.